Bonjour, bienvenue dans cette dernière partie consacrée au projet de la carte d'identité. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer au design. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, on va faire un tout petit peu de CSS, on va voir quelques balises HTML qu'on va rajouter pour pouvoir avoir un rendu un peu plus joli. Donc il faudrait au final que ça ressemble à peu près à ça. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus présentable comme ça. Donc, je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer. Alors, donc là, je suis dans la page carteidentité.html. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais aligner le formulaire à droite. Donc, pour ce faire, je vais utiliser une balise div. La balise div, c'est comme un conteneur en fait qui contiendra le formulaire. Donc là, c'est ouvert et je vais fermer la valise ici. Donc, je vais pour pouvoir l'aligner à droite, utiliser du CSS. Donc, style texte à ligne, deux points, right pour droit, point virgule et la taille sera de 400 pixels. Donc voilà, je vais enregistrer. Voilà, c'est bien fermé ici. Et là, je vais retourner sur le navigateur. Je vais actualiser. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça s'est décalé sur la droite et c'est un peu plus aligné. Donc là, je vais maintenant faire un saut de ligne. Donc dans civilité, je l'ai ici. Je vais faire un saut de ligne. BR, je vais en faire deux. Voilà. Je vais bien espacer cela pour qu'on puisse bien se relire. Alors là, je vais faire un saut de ligne également ici. Et puis là. Et puis là. Voilà. OK. Donc, j'enregistre. Je vais vérifier ce que ça donne. J'actualise. Voilà, c'est un peu plus propre. Civilité, là, je l'ai toujours à côté. Donc, euh, il me faut un BR ici. Voilà, j'enregistre. Voilà, là, c'est propre, c'est magnifique comme ça. En tout cas, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais y mettre un titre quand même. Donc, je vais le mettre avant le formulaire, le titre. Euh, Dans un H2, on va mettre carte d'identité. Voilà, on enregistre. Voilà, bon, c'est peut-être un peu trop espacé là. Donc, je vais enlever un BR ici. J'enregistre, je reviens. Voilà, c'est un peu plus joli là. Donc, voilà, je pense que ça me paraît correct. Donc là, pour rajouter tout ça, ça sera avec Bootstrap.
On ira un peu plus tard sur le site de Bootstrap et je vous montrerai comment rajouter du CSS Bootstrap pour avoir ce rendu-là. Donc, pour le moment, on a fini avec le HTML et les petits CSS que j'ai rajoutés. Il n'y a pas besoin de plus pour le moment. On va aller maintenant sur le code PHP et on va rajouter également un peu de HTML. Donc ici, ça sera un paragraphe. Donc, bien entendu, il faut des guillemets, sinon ça marchera pas. Alors, voilà. Et dans ce paragraphe, nous allons mettre non, point virgule. C'est pas un point virgule, c'est un deux points. Donc non, deux points. Ensuite, là, je vais faire la même chose, hein. Ah, mais il faut la concaténation. Surtout pas oublier la concaténation, sinon on aura un message d'erreur. Alors, copier, coller. Ici, ça sera le prénom. Et là, on va fermer la balise. P. Ensuite, ici, ça sera la date de naissance. On va fermer la balise. Voilà. Ici, ça sera le lieu de naissance. Et on ferme la balise paragraphe. Ici, ça sera l'adresse. Voilà, on ferme. Ensuite, ici, on aura le code postal. Code postal. On ferme. Et enfin, la ville. Euh, ville. Et on ferme. Donc voilà. Alors là, on va mettre également un paragraphe ici. Alors, donc, on va mettre erreur. Erreur, deux points. Et je vais mettre un BR. Euh, non, on va pas le mettre là. Je vais faire ça autrement.
Bon, on va d'abord tester ce que ça donne par rapport à ce que j'ai fait juste avant. Et puis on reviendra sur l'erreur avant parce que j'ai besoin de voir à l'avance comment ça s'affiche. Donc, alors, Madame Ako, prénom Gladys, la date. Bon, allez, hop, on va mettre le 10 mai. Lieu de naissance, Toulouse, rue des Capucins. Code postal, 31 000, ville, Toulouse. On envoie. Voilà. Donc, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, code postal, ville. Voilà, veuillez sélectionner une image. Voilà, donc là, on a ce que j'ai rajouté là qui s'affiche correctement. Maintenant, on va décaler ça vers la droite comme on a fait. C'était où déjà? Comme on a fait ici. D'accord? On va faire ça tout de suite. Alors, donc, je vais chercher les messages d'erreur. Logiquement, c'est tout ça. Voilà, tous ces messages d'erreur là, on va décaler ça vers la droite. Alors, je vais reprendre la div de tout à l'heure. Je vais faire un copier. On va commencer par le haut pour ne rien oublier. Alors, je vais mettre ça ici. CTRL V. Ici, on ferme la div. Voilà. Je remets une autre ici. Et je ferme. J'en remets une ici. Et je ferme. Vous avez compris le principe, hein. Donc, sur tous les messages d'erreur, il faudra que je mette des divs qui vont décaler les messages d'erreur vers la droite. Voilà. Veuillez fournir div. CTRL V. Voilà. Voilà. On ferme. L'adresse que vous avez saisie aussi. Là, on ferme. Veuillez saisir un code. CTRL V.
On ferme. On ferme. Voilà. Donc ici, euh, ça va être pareil. Donc voilà. Alors, il y a ces messages d'erreur sur l'image. C'est pareil. On ferme. Le div. Voilà. Veuillez sélectionner une image. Div. Je vais mettre CTRL V. Div. CTRL V. Div. CTRL V. Div. Et le dernier, voilà. J'ai pas vu de saut de ligne ici. Ah non, il n'y a pas besoin. Quoique si, on va mettre un saut de ligne ici, juste après l'image. Voilà, donc je vais enregistrer et on va aller regarder, on va aller tester que tout s'aligne correctement. Donc je vais. Alors, je vais laisser tout en blanc pour voir les messages d'erreur. Je vais envoyer à syntaxe erreur. Il y a une erreur sur la syntaxe 54, ligne 54. On va aller voir ça. Euh, ah, certainement, il faut ces guillemets là. Ah ben ouais, du coup, il va falloir mettre ces guillemets un peu partout. Faut pas mettre les mêmes guillemets en fait. Pour lui, c'est une erreur. Donc, on va changer ça. D'abord, s'assurer que c'est bien ça. Il faut tout refaire du coup.
Là-bas, on peut le voir que ça change de couleur. Donc, c'est que forcément, c'est ça. Quand on a ces guillemets-là d'un côté, au milieu, en fait, il faut pas utiliser les mêmes parce que après, il met ça comme une erreur. Donc, il faut utiliser les guillemets simples et non les doubles. Voilà. Voilà. CTRL V. Je suis désolée, ça prend un tout petit peu de temps que prévu. Je vais mettre sur pause et je vais tout modifier pour aller plus vite. Sinon la vidéo va mettre 1 heure. Voilà, donc j'ai accéléré un peu, j'ai changé les guillemets pour mettre des guillemets simples. Maintenant, je vais enregistrer, voilà, et on va retourner sur le navigateur, je vais actualiser. Donc voilà, veuillez fournir un nom, veuillez fournir un prénom, veuillez fournir une date de naissance. Donc tout s'affiche correctement. Alors, maintenant, qu'est-ce qui manque? On va rajouter un peu de bootstrap. Donc, comme vous pouvez le voir là, les champs, il y a un peu plus de style sur les champs. Et puis, il y a une couleur de fond là. Donc, on va arranger cela. Donc, voilà. Je pense que de ce côté, c'est bon. Donc, on va aller sur le site de Bootstrap et je vais vous montrer comment on rajoute du Bootstrap dans une page HTML. Et donc voilà, c'est parti. Alors, je vais aller sur le navigateur. Voilà. Je vais taper Bootstrap formulaire. Je l'ai là. Je vais dessus. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs exemples. Donc là, on a des exemples et on a le rendu. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est les boutons. Et puis, mais dans un premier temps, il faut d'abord, comment dire, copier ce lien dans la page HTML au niveau de l'entête. Donc on va le faire maintenant, comme ça on n'oublie pas. Alors, ça va être juste après ça. Donc c'est ça qui fera le lien entre Bootstrap et votre page. C'est un lien en fait hein, qui permet après d'avoir du CSS Bootstrap. Donc voilà, maintenant moi je vais m'occuper des boutons. Alors on a bouton ici. Donc là moi ce qui m'intéresse c'est celui que nous avons ici et celui-là. Alors donc celui-là c'est primary. Donc je vais copier ça. Classe, je vais copier la classe. Voilà, copie. Et je vais aller ici. Je vais le coller là. Voilà. Pour le bouton envoyer, je vais prendre, on avait pris ici le vert.
Donc, je prendrai le vert, c'est Success. Voilà, je l'ai là. Je fais un copier, je reviens et je le mets ici. Voilà. Je vais enregistrer et on va aller voir ce que ça donne. J'actualise. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, tout c'est exactement pareil. Ça s'est affiché exactement pareil. Bon, il y a un petit espace là. Je pense que les BR là, c'est un peu trop. Donc je vais enlever les BR. Un BR. Sinon, ça va être espacé. Voilà, j'enregistre, j'actualise. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, nous avons fini. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a été utile. Je vous félicite si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Franchement, c'est très bien. Donc là, nous allons continuer la formation sur PHP. Donc, on va voir les bases de données, la programmation orientée objet, les sessions, les cookies. Donc voilà, donc restez avec moi et on va poursuivre dans des prochaines vidéos. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.